Bon, ok, je vais continuer maintenant. Cette fois-ci, je vais parler des transitions et des effets, plus le titrage. Donc, je lance l'application pour continuer la vidéo. Et une fois lancé, maintenant, ok, donc là, je vais parler des transitions au niveau du montage. Maintenant, pour placer des transitions, d'abord, il faut savoir qu'une transition, on le met au début, à la fin, ou bien entre deux plans. Donc, quand je dis entre deux plans, ça arrive ici, au niveau d'une découpe. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici au niveau des deux flèches. Vous allez à Effet. Et dans Effet, vous allez trouver là-bas préconfiguration, préconfiguration lumétrie, effet audio, transition audio, effet vidéo et transition vidéo. Donc, c'est pas la même chose. Donc, on vient ici au niveau des transitions. Maintenant, donc, on va tester une transition. Je prends par exemple le fond de enchaîné qui est la transition par défaut de première. Donc, je le glisse, je clique en foncé. Regardez. Je clique en foncé et je le glisse ici entre les deux plans. Donc, voilà la transition fondue, ce que ça fait. Donc, voilà, ça nous permet de passer d'une image à une autre en fondu. On peut faire la même chose ici en appliquant la transition fondue. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on va transiter d'une image à une autre sans problème. Maintenant, la transition, une fois appliquée, ici vous avez la possibilité de zoomer ou bien de zoomer. Une fois appliquée, on peut par exemple la manipuler. Pour manipuler la transition, vous venez cliquer dessus. Tac, je clique sur la transition. Maintenant, ici, regardez. Quand vous cliquez sur transition, allez directement à l'option de regarder. Ici, on va afficher les sources réelles. Donc, mes sources réelles de ma transition sont là, image A et l'image B. Donc, ici, la transition, on peut augmenter la durée. Maintenant, chaque transition a ses propres réglages. Par exemple, là, j'ai pris le fondu. Je change de transition. Je prends maintenant sens. Maintenant, le sens, je viens l'appliquer ici. Donc, si j'applique à la place, il va écraser la transition qu'il avait trouvée là-bas. Je clique dessus, ce qui me permet de voir ici les sources réelles, l'image A et l'image B. Vous voyez que pour la transition sens, il y a beaucoup plus de réglages. Donc ici, on peut par exemple augmenter l'épaisseur du contour. On peut changer la couleur du sens. On peut aussi l'inverser. Maintenant, le sens, on peut le régler à partir de là. Ouais. Maintenant, pour bien le voir, je vais déplacer la tête de lecture pour lire. Regardez le sens. Maintenant, c'est ça le sens. Si je viens cliquer ici, il change de sens. Si je viens cliquer à l'angle, ça change de sens vers le bas, sur le côté. Et on a aussi la possibilité, ici, comme je l'ai dit tantôt, d'augmenter l'épaisseur du contour. Regardez, ici, je vais augmenter l'épaisseur du contour. L'épaisseur du contour, ouais, ça commence à s'afficher. On peut changer aussi la couleur du contour. Donc, la couleur du contour est en rouge. Ouais, ouais, voilà. Donc, je le remets à 0 pour qu'il n'y ait pas de couleur. Je peux laisser tel quel. On peut inverser directement ici aussi. Hein. Donc, vous voyez, chaque transition a ses propres réglages. Je viens ici maintenant changer pour voir le zoom. Donc, après, il faut tester les transitions une à une. Donc, je viens ici glisser le zoom. Il va écraser la transition qu'il avait trouvée. Pour l'afficher, on clique dessus. Voilà. Vous voyez que pour le zoom, donc pour toutes les transitions, vous avez la durée. Maintenant, ici pour le zoom, en plus de la durée, vous voyez, il n'y a rien en bas. Mais ici, on a le départ et l'arrivée du zoom. Les petits cercles que vous voyez sur l'image A et l'image B, c'est le départ et l'arrivée. Ici, sur l'image A, c'est le départ. Là, sur l'image B, c'est l'arrivée. Par exemple, si je déplace le cercle ici au niveau de l'autre œil, ça veut dire que ma transition va commencer ici au niveau de l'œil et va sortir, ouais, ça commence au niveau de l'œil, il zoome l'œil. Maintenant, la sortie, on va le déplacer, il va zoomer la partie blanche ici du CD, ouais. Je le glisse encore un peu sur le côté, ouais, la partie blanche du CD. Et regardez ce que le zoom me donne. Alors tout de suite, place au sommet. Voilà, et là vous avez le zoom ici, donc vous avez le zoom. Maintenant, ça c'est la partie transition. Maintenant,
Vous pouvez trouver ici aussi ce qu'on appelle les préconfigurations. Les préconfigurations et les effets. Donc, vous voyez, le tout se trouve dans effet. Maintenant, dans l'effet, vous avez les préconfigurations, vous avez les transitions. Les préconfigurations, c'est des effets qui sont déjà créés, c'est-à-dire que je pouvais, par exemple, moi, créer et enregistrer. C'est ça qu'on appelle les préconfigurations. Maintenant, vous avez aussi les effets que vous pouvez vous-même appliquer, ensuite manipuler. Si vous venez ici à effet vidéo, là, j'ouvre un dossier quelconque, par exemple, générer. Vous avez là-bas, par exemple, cercle damier, tout ça, ce sont des effets. Maintenant, la différence entre l'effet et la transition, c'est que la transition, vous le mettez entre, entre un découpe, entre deux découpes du moins, au début, à la fin, ou bien entre deux. Ou bien, ouais, c'est ça. Ou bien, maintenant, pour la transition, pour l'effet du moins, là, vous l'appliquez directement sur la vidéo. Donc, la transition, vous la mettez entre deux découpes. L'effet, vous le mettez sur la vidéo. Donc, ici, vous avez plusieurs transitions, plusieurs effets du moins. Par exemple, si je prends l'effet éclair, voilà, c'est pas très. Bon, ouais, ouais, bon, prenons l'effet éclair, comme c'est juste pour vous montrer. Je prends l'effet éclair, l'effet vous l'appliquez sur la vidéo. Par exemple, ici vous avez un plan vidéo, on l'applique. Vous voyez, l'éclair s'affiche directement sur la vidéo. Si je veux voir l'effet, vous allez à option d'effet. Et ici, au niveau de l'option d'effet, vous voyez, l'éclair est là. Maintenant, un effet, on peut l'appliquer et le désactiver. Pour le désactiver, je clique ici. Ok. Voilà, je continue. Bon, j'en étais au niveau de la transition, des effets du moins. Voilà, j'avais pris l'exemple de l'effet éclair que j'ai désactivé. Bon, je l'enlève une bonne fois. Voilà. Maintenant, une autre chose que vous pouvez savoir aussi, que vous devez savoir, c'est que la transition, l'effet du moins, on peut par exemple l'appliquer sur toute la vidéo si on veut. Par exemple, en ce qui concerne les effets de colorimétrie, ce qui nous permet par exemple d'ajuster la couleur d'une image. Par exemple, on peut créer ce qu'on appelle un calque d'effet et l'appliquer. Au lieu d'appliquer l'effet, par exemple, sur un plan, séparément, parce que l'effet, quand vous l'appliquez, par exemple, ici, sur cette portion de vidéo, ça s'applique uniquement sur cette portion de vidéo. Donc, si on veut uniformiser, si on veut que l'effet s'applique sur toute la vidéo, donc l'idéal, c'est de créer ce qu'on appelle un calque d'effet. Je vais vous montrer comment créer un calque d'effet. Donc, je viens ici. Là, voilà. Attention. Ici, il y a un élément. Je ne suis pas encore là. Je clique sur nouvel élément, et ici, on va regarder calque d'effet. Je clique dessus. Ensuite, OK. Maintenant, le calque d'effet, il est là. Et je le positionne sur une piste. Et là, sur l'ensemble de la vidéo. Maintenant, on peut aussi, par exemple, bon, là, bon, c'est toujours comme ça, il faut l'appliquer sur l'ensemble de la vidéo. Maintenant, il faut appliquer sur l'ensemble de la vidéo. On va aller maintenant prendre un effet, par exemple, il y a ici, effet, vidéo. J'entre dans le dossier colorimétrie. Ensuite, je viens ici, donc pour tester, je prends balance des couleurs. Je l'applique. Maintenant, quand on applique l'effet, rien ne se passe. Maintenant, que ça soit l'effet, que ça soit la transition, toujours pour le manipuler, comme je l'ai dit, vous allez à l'option d'effet. Je reviens ici au niveau de l'option d'effet. Maintenant, l'effet que j'ai appliqué, je vais le retrouver là-bas. Maintenant, je positionne ma tête de lecture là où je le veux. Je viens ici. Donc, mon effet est là. Balance des couleurs. Je l'ouvre. Maintenant, regardez, je vais manipuler l'effet. Je viens par exemple ici. Balance rouge foncé. Je vais ajuster le rouge. Regardez, ouais. Donc, j'ai augmenté les rouges sur ma vidéo. Maintenant, regardez, il va l'appliquer pas seulement sur cette portion de vidéo, mais il va l'appliquer sur l'ensemble du plan. Donc, c'est ça le rôle du calque de. Je le remets à zéro et là, ça redevient normal. Et ce qui est intéressant avec le calque d'effet, c'est que par exemple, si je fais mes réglages, si je veux voir par exemple la différence entre le réglage que j'ai appliqué et la vidéo d'origine, il me suffit juste après, si on veut, de masquer le calque d'effet. Si vous masquez le calque d'effet, l'effet ne s'applique plus. Donc, c'est ça. Donc, les effets, c'est comme ça qu'on les applique. Donc, il faut essayer.
une à une parce qu'on ne peut pas voir tous les effets. Vous les appliquez, vous ajustez pour voir ce que ça vous donne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a des effets qui nous permettent de jouer sur la colorimétrie. C'est comme par exemple les effets chromatiques, correction colorimétrique. Maintenant, des effets qui nous permettent de jouer sur l'arrière-plan. Ici, c'est les incrustations. Donc ici, on n'a pas l'occasion de le faire parce que comme on n'a pas tourné sur un fond unique, donc on n'a pas l'occasion d'utiliser ces types d'effets-là. Mais il faut savoir que par exemple, l'effet ultra key, c'est ce qui nous permet de réaliser des incrustations en fond vert. Par exemple, si vous avez un fond vert, il vous suffit de prendre l'effet, de l'appliquer, ensuite de cliquer sur le fond pour l'enlever, pour le supprimer euh, carrément. Donc je pense qu'après, je vais faire une vidéo uniquement sur les effets et surtout sur les incrustations. Maintenant, ici, je reviens, bon, je sais plus, je reviens sur la dernière partie des effets et transitions. Ça, c'est ici les préconfigurations. Les préconfigurations, comme je l'ai dit à l'entame, c'est des effets déjà créés et manipulés et enregistrés. Par exemple, ici, je peux vous donner un petit exemple en appliquant un effet qui a été déjà créé. Par exemple, si je prends l'effet mosaïque, je le prends, je l'applique sur la vidéo. Regardez ce que ça va donner. Je lis la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommet. Voyez l'effet mosaïque, c'est que ça donne. Je l'ai dit tantôt en résumé, s'applique sur la vidéo, la transition s'applique au début, à la fin ou bien entre deux plans. Donc voilà, c'était tout par rapport aux effets et aux transitions. Maintenant, la vidéo que je vais faire après, ce sera sur le titrage. Ok, merci, à bientôt.